fantastycznej kariery i prywatnie mówię, że jesteś moim idolem sportowym i jest mi niezmiernie przyjemnie spotkać Cię tutaj. Philippe, je voulais te féliciter pour ta carrière fantastique et en privé, je voulais te dire que pendant beaucoup d'années et même toujours, tu es un grand idole sportif pour moi. C'est un énorme plaisir de te rencontrer ici aujourd'hui. Dziękuję. Jeżeli jesteśmy już przy temacie idoli, kto był Twoim pierwszym idolem sportowym, kiedy zaczynałeś karierę? Quand on aborde le sujet des idoles, qui a été ton idole personnel quand tu débutais ta carrière et les premières années que tu as passées sur le vélo? Alors moi c'était plutôt la génération avec Bartoli, Bettini, Bogert, Rebellin, Museeuw, voilà tout cela. En général tous ces coureurs de classique. Jak to się stało, że wybrałeś kolarstwo jako sposób na życie? Czy ktoś pomógł Ci w tym? Czy to był zbieg jakichś okolicznych wydarzeń splecionych ze sobą? Comment ça s'est passé que tu as choisi le cyclisme comme ton moyen pour vivre? Est-ce que quelqu'un t'a aidé dans ce choix dans ta jeunesse ou c'était des circonstances aléatoires? Alors mon frère aîné a fait des courses déjà, donc le cyclisme était dans la famille. Et après, quand on habite à Remouchamps, au pied de la côte de la Redoute, le cyclisme n'est jamais loin. Et il y a plus que 50 événements cyclistes qui passent le village chaque année. Donc voilà, le cyclisme a toujours été familier. Et un jour, j'ai voulu commencer aussi les compétitions et j'ai eu du succès assez rapidement. Zdobyłeś 4 z 5 najważniejszych czasowych wyścigów na świecie, w tym jeszcze koszulkę mistrza świata. Powiedz mi, który z tych wyścigów najbardziej sobie ceni? Tu as remporté 4 des 5 plus grandes classiques au monde, ainsi que le maillot du champion du monde. Lequel de ces succès tu as le plus marqué, t'a le plus marqué et a le plus de valeur pour toi et pour quelle raison? Alors le titre champion du monde, clairement, parce que c'est le symbole de notre sport. Puis on a l'honneur de porter le maillot risé une saison entière. Donc oui, c'est cette course-là. Ouais. W przygotowaniach do sezonu startowego często korzysta się z miejsc w cieplejszym klimacie. Czy zdradzisz nam Twoje ulubione miejsca, jakie wybierałeś do trenowania zimą i wczesną wiosną? Podczas jego kariery, tak? Pendant la préparation de la saison de course, donc pendant ta période d'activité pro, la saison hivernale et le début du printemps obligent les coureurs à s'entraîner dans un climat plus chaud. Est-ce que tu peux nous dire quel endroit était ton préféré pour ces entraînements et lequel tu peux nous conseiller pour nos entraînements à nous? Alors moi j'ai été résident à Monaco une bonne partie de ma carrière et c'est vrai que j'ai trouvé un terrain d'entraînement idéal. Et à part ça, j'allais beaucoup en Espagne avec les équipes, donc région de Calpe, Majorque aussi. Ouais, c'est des endroits que j'ai toujours beaucoup fréquenté l'hiver et c'était agréable. Jak oceniasz zmiany w szacunku pomiędzy zawodnikami na przestrzeni lat w okresie na przykład między 2010 a 2014 rokiem w stosunku do obecnych czasów? Czy zauważasz różnicę w podejściu młodych kolarzy do doświadczonych zawodników? Czy ma to jakiś wpływ na bezpieczeństwo w peletonie? Alors, comment juges-tu les changements dans le respect entre les coureurs dans le peloton au fur et à mesure des années en comparant cette période actuelle à la période 2010-2014? Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence dans l'approche des coureurs plus jeunes envers les plus âgés? Et comment, selon toi, cela influence la sécurité dans le peloton? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de jeunes déjà dans le peloton, ça c'est sûr. Et souvent les anciens n'arrivent pas à éduquer parce que les jeunes ils sont fougueux, on va dire, motivés et ils prennent beaucoup de risques, ils ne freinent pas beaucoup. Et malheureusement, ça a comme résultat d'avoir énormément de chutes. Il y a beaucoup moins de respect qu'avant. Et ça, c'est dommage parce qu'il y a des études qui ont été faites les 2 ou 3 dernières années en interne et qui montrent que dans 70% des cas,
c'est les coureurs eux-mêmes qui sont responsables des chutes. Donc il y a un vrai problème d'éducation. Jeśli to nie jest tajemnicą, zapytam Cię o kilka liczb związanych z Tobą. Jakie maksymalne waty generowałeś podczas swoich najlepszych wyścigów? Jakie jest Twoje tętno spoczynkowe? I jakiej wagi potrzebowałeś ciała do wygrywania w 2011 roku, kiedy byłeś najmocniejszy? Spoczynkowe to jest jak na... Ah, ok. Si ce n'est pas un secret, peux-tu nous dévoiler quelques chiffres qui te concernent? Quelle est ta puissance maximale générée en watts que tu atteignais au sommet de ta forme? Quelle était ta pulsation au repos, c'est ça? Ouais. Compréhensible. Compréhensible. Et de quel poids avais-tu besoin, par exemple, en 2011, quand tu gagnais en série? Non, après ça, les watts, etc., ça varie tellement que j'ai pas de chiffre précis en tête parce que chaque coureur évolue durant une saison, donc il n'y a pas vraiment de chiffres précis. Mais après, le cœur, je pense que les 10 dernières années de ma vie, de ma carrière, je les ai pas contrôlées parce que c'est pas un élément très important. Mais voilà, bien sûr, c'était le travail des entraîneurs, mais moi-même, je n'analysais pas trop et je lisais plutôt les rapports et les conseils des entraîneurs. W trakcie całej zawodowej kariery walczyłeś z wieloma zawodnikami, ale czy był wśród nich ktoś taki, kto był dla Ciebie dużym wyzwaniem i którego bardzo ceniłeś za jego walkę z Tobą? Durant ta carrière professionnelle, tu es entré en compétition avec beaucoup de coureurs très talentueux. Est-ce que parmi ceux-là, un parmi eux a été un grand challenge pour toi et en quelque sorte ton rival idéal dans le peloton? Est-ce que tu peux nous dire qui c'est? Alors, il faut savoir que j'ai évolué surtout sur toutes les classiques, donc je retrouvais la même année différents types d'adversaires et j'avais jamais les mêmes en face de moi, mais c'est difficile à dire. Je pense que j'ai battu plus ou moins tout le monde au moins une fois et je n'ai pas vraiment eu un coureur qui me causait des problèmes en particulier. Je veux dire, j'étais souvent présent et voilà. J'ai pas vraiment un coureur. Là. Przez te wszystkie lata miałeś do dyspozycji wiele rowerów szosowych. Powiedz mi, który najlepiej wspominasz, którą markę roweru, konkretny model i na którym czułeś się najlepiej w stylu jazdy, jaki preferujesz? Durant toutes ces années, tu avais à ta disposition beaucoup de marques de vélos de route. Lequel de ces vélos t'a marqué le plus et correspondait le plus à ton style de pilotage et dont tu gardes le meilleur souvenir? Alors clairement Specialized parce que je l'utilise toujours aujourd'hui. C'est une volonté de ma part de rester à continuer d'utiliser ces vélos. Et je me suis toujours bien senti avec la géométrie du tarmac. Donc voilà, je pense que ça me convient très bien. Filipie, czy po tylu latach spędzonych w tym zawodzie, wsiadając na rower, nadal czujesz taką naturalną przyjemność z jazdy? I czy masz chęć wykorzystywać też swój czas wolny na inne aktywności? Est-ce qu'après toutes ces années passées au sein du peloton professionnel, tu éprouves toujours du plaisir naturel à faire du vélo ou est-ce que tu préfères utiliser ton temps libre pour d'autres activités? Alors je roule très peu, mais j'aime rouler avec mon fils pour le moment. J'essaie d'aller à l'entraînement avec lui de temps en temps. Et j'ai malheureusement pas le temps pour faire des événements, mais ça me plairait de faire par exemple une course gravel pour le plaisir ou même des randonnées. Mais bon, quand on travaille pour les médias, on travaille toujours les jours fériés ou les week-ends, donc en même temps que les organisations. Donc c'est difficile pour moi de trouver l'opportunité de faire des événements. Wiem, że włożyłeś również swój wkład w powstanie pedałów i butów P8. Powiedz mi, jaka była rola w Twoim projekcie i czy różnica pomiędzy innymi systemami pedałów, na jakich jeździłeś wcześniej, a P8 jest wyraźnie odczuwalna?
Donc je sais que tu as beaucoup contribué à la création Ecoy de PW8. Quel était ton rôle dans ce projet et comment peux-tu décrire la différence qui existe entre ce système et les autres pédales? Quel est ton ressenti à propos de ce système? Alors c'est vrai que j'étais au tout début de l'histoire de ce concept chaussure pédale, et ça m'a directement plu quand ça a été expliqué par Jean-Christophe Rattel, patron de Ecoy, et puis après par les ingénieurs, et j'ai travaillé rapidement dessus sur les différentes évolutions, et on est arrivé rapidement, après environ un an, à déjà un mélange des composants et des matériaux qui était très bien, et on a amélioré, et maintenant on a 2 ans après un produit fini, unique, avec une surface de poussée unique aussi, donc on a plus de force, on est plus près de l'axe, donc on a des rendements agréables, donc c'est bien, et puis c'est une fierté parce que le cyclisme a évolué en général, mais c'est vrai que les pédales, il y avait peu d'évolution, et on a réussi à trouver quelque chose de nouveau, donc c'est pas facile, et c'est vrai que quand on est... Je me rappelle quand j'étais gamin, je me disais toujours il faut qu'un jour j'invente quelque chose, et le fait d'être dans ce projet et d'avoir participé à inventer quelque chose de nouveau, c'est une fierté. Thank you very much. You're welcome.